L'histoire commence toujours de la même manière. Tu télécharges un jeu gratuit et dès les premiers instants, tu te retrouves plongé dans une expérience captivante. Ta progression est fluide et sans débourser un centime, tu profites d'une expérience exceptionnelle. Très vite, le jeu t'introduit à un système de quêtes quotidiennes. Chaque jour, tu dois accomplir des objectifs pour obtenir des récompenses normalement payantes, mais accessibles gratuitement avec un peu de persévérance. Cela te donne l'illusion que tout est atteignable, même les contenus premium, tant que tu y consacres du temps. Ces mécaniques t'incitent à revenir chaque jour, intégrant le jeu dans ta routine et renforçant ton attachement. Dans le jeu, une autre dimension se révèle rapidement, le système de tirage aléatoire. Que ce soit pour débloquer un personnage, un objet rare ou tout autre item collectionnable, tu te retrouves plongé dans un système de loterie dissimulée où les probabilités sont soigneusement ajustées. Ces ajustements te font changer d'état entre l'excitation et la frustration pour que tu aies toujours envie de retenter ta chance. Chaque essai te fait penser « et si cette fois était la bonne ?» Et pourquoi ça fonctionne ? Parce que l'incertitude excite ton cerveau. Chaque tirage crée une montée d'adrénaline où tu t'imagines déjà pouvoir compléter ta collection de légendaires durement acquis. Sans t'en rendre compte, ton objectif n'est plus simplement de jouer, mais de collectionner. Tu veux en posséder toujours plus. Dans cette course à la rareté, s'ajoute un mécanisme souvent utilisé dans les jeux gratuits, le système de pity. Concrètement, après un certain nombre de tentatives infructueuses, le jeu garantit enfin une récompense rare. Cette promesse vient apaiser la frustration du joueur, en lui offrant une chance de rééquilibrer sa chance après plusieurs échecs. Ce système joue sur un mécanisme psychologique subtil. En réduisant la frustration, il incite paradoxalement à acheter encore plus de tentatives ou de tirages dans l'espoir d'atteindre rapidement cette fameuse récompense. Ainsi, ce cycle crée une forme de dépendance où la récompense tant attendue devient une obsession. C'est à ce moment-là que tu deviens plus vulnérable à l'achat de packs bonus. Même si tu n'avais pas l'intention de dépenser de l'argent en téléchargeant ce jeu, la tentation de céder deviendra rapidement irrésistible. Tout au long de ta progression, tu es littéralement bombardé d'offres d'achat. Ton cerveau finit par s'habituer à les voir sans vraiment y prêter attention. Les efforts répétitifs pour avancer deviennent de plus en plus pénibles, et le temps nécessaire pour progresser augmente. C'est alors que surgissent les offres limitées dans le temps, à prix réduit. Ces promotions exploitent un biais cognitif bien connu, le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater une opportunité. Ainsi, l'offre devient irrésistible. Maintenant que tu es hameçonné, les développeurs exploitent l'effet sunk cost. Ce mécanisme psychologique te pousse à investir encore plus, simplement parce que tu as déjà dépensé de l'argent. Ton cerveau te dit « Pourquoi s'arrêter maintenant ? Autant continuer pour rentabiliser ce que tu as déjà dépensé. » Et cette idée est amplifiée et manipulée par des algorithmes sophistiqués qui analysent ton profil et ajustent les offres pour les rendre plus attrayantes et personnalisées. Comprends que toute cette manipulation est bien orchestrée. Derrière ces jeux, des experts travaillent ensemble pour maximiser tes dépenses et te manipuler. Ils conçoivent des économies virtuelles où certains objets sont si rares que tu es prêt à payer une fortune pour les obtenir. Leur travail est de rendre les interfaces d'achat séduisantes en mettant en avant les offres limitées ou les promotions, et en scrutant tes habitudes de jeu, ils te proposent des offres qui te semblent irrésistibles. Chaque année, les jeux free-to-play génèrent des milliards de dollars. Et ces pratiques suscitent de vives polémiques. En Belgique et aux Pays-Bas, par exemple, les lootbox ont été interdites car elles sont jugées trop proches des jeux d'argent. Alors comment éviter ces pièges ? La meilleure arme contre ces mécanismes, c'est la connaissance. Maintenant que tu sais comment ils fonctionnent, tu peux te protéger. Reste conscient, ces systèmes sont conçus pour te faire oublier que tu joues à un jeu gratuit et te pousser à dépenser sous l'effet de l'émotion. Souviens-toi, rien n'est gratuit. Chaque achat que tu fais finance ces pratiques. Les jeux vidéo doivent rester un plaisir, pas une prison.